Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau podcast. C'est le D, David Kai. Aujourd'hui, on se retrouve pour un contenu très intéressant, très pertinent, très percutant. Et encore une fois, je pense que je ne vais pas me faire que des copains. On va parler du type de contenu Pokémon qu'on peut retrouver actuellement sur la plateforme et plus précisément du fameux coffret Dracofeu Premium, Super Premium, Dracofeu X Premium, Premium, Ultra Premium qu'on peut actuellement retrouver en boutique un petit peu partout au prix de 100 € et du contenu qu'on peut retrouver autour de ce coffret. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, c'est le retour des podcasts du D. Pensez à liker, n'oubliez pas de vous abonner, prenez votre petit café et votre petit thé de ce qui n'est absolument plus l'été, et c'est parti. Bon, eh bien, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Dernièrement, je surfais un petit peu sur YouTube, je regardais un petit peu les vidéos, on entend beaucoup parler de ce fameux coffret Dracofeu qui est très beau, on va pas se raconter d'histoire, et du coup, je voulais un petit peu regarder ce qu'il y avait dans ce coffret plus en détail, regarder les ouvertures. C'est toujours sympa et ça sert à ça YouTube. Donc, j'ai regardé et je suis tombé sur beaucoup de vidéos que j'ai très peu appréciées. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur YouTube, j'estime qu'actuellement, on a 3 catégories de créateurs de contenu sur Pokémon. On a la première catégorie qui va être la catégorie du divertissement, qui vise à toucher, on va dire, les 12, 20, 20 ans, qui va être la plus grosse source de trafic actuellement sur le YouTube Pokémon français. Dans cette catégorie, j'inclus David Lafarge, Kibiki, et d'autres créateurs qui visent à vous divertir et qui font ça très bien. Ensuite, on a une deuxième catégorie de créateurs. On a les créateurs qui vont taper dans des sujets un petit peu plus sérieux, je dirais pas plus pertinents, mais on peut employer le mot pertinent, qui visent à aborder des sujets qui vont être un petit peu plus complexes sur les différentes arnaques, les nouveautés qui peuvent arriver, qu'est-ce que ça va changer, l'évolution du marché, etc. Et qui vont le faire de manière, on va dire, le plus réfléchie possible. Des fois, il y a des erreurs, des fois, il n'y en a pas. J'inclus dans ce contenu, par exemple, Price Pokémon, Koki TV et moi-même, même si des fois, je fais un petit peu de divertissement. Il n'y a pas de... La première catégorie ne vaut pas moins que la deuxième, etc. On fait tous un contenu différent, il en faut pour tout le monde. Très bien, voilà. Voilà, donc ça, sur ça, il n'y a pas de truc. Et il y a une troisième catégorie qui était un petit peu moins présente ces derniers temps et qui revient un petit peu en force, la catégorie que je nommerais caca, vu à tout prix, clic à tout prix, et qui est un petit peu de plus en plus finalement décevante. On veut tous faire cliquer, moi le premier, on veut tous faire des vues, moi le premier, quand on fait du contenu, c'est pour que ça marche. Celui qui vous dira non mais moi je m'en fous, non, si tu fais des vidéos, c'est pour qu'elles marchent, hein, tu as envie que ça fonctionne. Dis pas, je fais des vidéos depuis 3 ans parce que voilà, mais je m'en fous que ça marche pas. Non, on a tous envie de trouver notre communauté, notre audience et des gens avec qui interagir à travers ce contenu. C'est mon avis. Ça veut pas dire que je suis dans le vrai, mais quand même un peu, parce que c'est mon avis. Non, je rigole, mais où on parle beaucoup d'investir, euh, d'acheter, de pas acheter, la chute de Pokémon. Une fois de temps en temps, c'est bien, mais tout le temps, c'est chiant. Et là, concernant ce fameux coffret Dracofeu Premium, Ultra Premium, Super Premium, Méga Premium, X Premium, j'ai vu de nombreuses vidéos qui parlaient d'investissement. Alors je me suis dit, allez, vas-y, on va regarder, tu vois, il faut regarder. Et j'étais sidéré à quel point, je vais pas citer les créateurs parce qu'on n'est pas là pour faire de la délation, envoyer un mouvement, mais j'étais sidéré à quel point, quand je regardais la vidéo, il n'y avait pas d'argument. Les mecs savaient limite pas ce qu'ils allaient dire. Ils étaient là en train de montrer le coffret, de dire voilà, c'est un coffret avec Dracofeu, donc faut l'acheter. En gros, c'est ça l'argument principal. C'est un coffret avec Dracofeu, donc faut l'acheter. Je me suis dit, mais où on est? Donc là, on a des créateurs de contenu qui montrent pas leur visage, qui disent aux gens d'acheter un coffret, qu'il faut en prendre plusieurs, mais qui ont absolument aucun argument tangible. Donc déjà, on n'a pas de boule de cristal, mais là, je me suis dit, c'est pas possible, le contenu vide. J'ai regardé la vidéo en entière, je me suis dit, bah, là, si ce n'est me dire qu'en gros, je dois acheter le coffret Dracofeu parce que c'est un coffret Dracofeu, il n'y a pas d'argument. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter cet argument. On va pas démonter le coffret, mais on va démontrer que non, c'est pas parce que c'est un coffret Dracofeu qu'il faut l'acheter. Ça ne veut plus rien dire. Donc, voilà, donc ce contenu que j'aime de moins en moins, qui vise à vous faire cliquer à tout prix, finalement, pour faire un contenu vide de sens et vous raconter juste n'importe quoi. Donc déjà, pour revenir sur le « c'est un coffret Dracofeu, faut l'acheter »,
mauvaise réponse. Le dernier en date qui est sorti, c'est le fameux coffret collection premium Dracofeu que je vous mettrai à l'écran avec le fameux Dracofeu promotionnel, le porte-carte, etc. Qui est un coffret somme toute qui n'a pas monté, hein. On peut le retrouver aisément à 50 euros. Alors peut-être qu'à un moment vous le trouviez à 44,99. Bon, il a pris 5 euros en l'espace de plusieurs mois. C'est pas ce que j'appelle un investissement ou un investissement rentable. Euh, les apprentis de la finance qui vont me dire ouais mais si tu fais 15% c'est énorme. Non 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 mais en fait non les gars, on va pas commencer à acheter des coffrets à 50 euros pour les revendre 55 6 mois plus tard. M'emmerdez pas en commentaire avec ça parce que vous payez pas l'URSSAF, vous êtes même pas auto-entrepreneur. Donc non non non, tu vas pas acheter 50 coffrets pour gagner 250 euros parce que l'URSSAF va te les prendre, théoriquement. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, non, déjà, premier argument, non, il ne faut pas acheter le coffret Dracofeu Super Premium qui vient de sortir sous prétexte que c'est un coffret Dracofeu, donc il va monter. Non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Le dernier coffret, c'était pas le cas. On pourrait revenir avec les valisettes Miascarade où il y a le Dracofeu dessus, même si c'est un tout autre type d'item. Elle n'a pas monté non plus. Voilà. Ensuite, on va passer donc sur d'autres arguments qui vont quand même être un petit peu plus tangibles, un petit peu plus réfléchis que voilà, parce que sinon ça voudrait dire que mon contenu est à l'équivalent de ce que ces gens vous indiquent de faire. Donc déjà, on parle d'un coffret qui coûte quand même 100 euros. Globalement, c'est ce qui coûte. Oui, on va pouvoir le retrouver à 90, 95 des fois. Il va falloir payer les frais de port, etc. Donc on va dire que c'est un coffret qui coûte 100 euros. 100 euros déjà, c'est un beau coffret. Très clairement, c'est pas souvent qu'on voit des coffrets à 100 euros. En règle générale, les coffrets qui vont coûter beaucoup d'argent sont les ultra premium. Là, on est sur un coffret qui a un tout nouveau format. Il est très beau, mais est-ce qu'il vaut vraiment les 100 euros? Ça, c'est une bonne question. Déjà, on peut constater une chose, c'est que tous les revendeurs Pokémon en ont. Très clairement, les grandes surfaces en ont ou vont en avoir. Donc déjà, on n'est pas sur un coffret qui va être ultra méga limité et qui a été scalpé de manière abusive. Pokémon 151 est une série qui globalement a été scalpée. Pokémon Célébration est une série qui globalement a été scalpée. Là aujourd'hui, si vous tapez coffret Dracofeu Premium X, vous allez le trouver partout. Il n'y a pas de problème. Donc pour le moment, il n'y a pas de souci avec ce coffret, ce qui nous indique déjà que on n'est pas sur un item que vous allez acheter et revendre instantanément 150 euros. Et encore, j'aime pas beaucoup donner ce genre d'argument parce que je vous donne aucun conseil en finance ou en investissement. Chacun achète ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Mais c'est pour vous indiquer qu'il ne faut pas écouter tout le contenu que vous allez voir avec des arguments bidons et qui est c'est important que vous ayez cette réflexion par vous-même de vous dire, ok, j'ai une expérience dans Pokémon, tout le monde a une expérience dans Pokémon, et vous êtes capable de définir si oui ou non, là on est sur un truc qui va péter tout de suite. Ensuite, ce coffret il est composé donc de quoi? Déjà, il a un très beau packaging, on va pas se mentir. Il est composé de cette fameuse figurine qui vaudra probablement dans les 20 euros sur le moyen terme. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément, donc on ne sera pas sur une figurine à 50 euros, ça il faut être très clair. Et la vente 20 euros sera déjà très bien, je pense. Ensuite, on a 10 boosters et on a 10 boosters du bloc EV et on a sur ces 10 boosters, on a 8 boosters du bloc EV pardon, et 2 boosters du bloc EB qui sont des boosters Star Étincelante. Ce sont de très bons boosters, c'est une très belle série. Néanmoins, encore une fois, on est sur une série qui a été énormément stockée et qui a été énormément restockée aussi et qui est dans de nombreux coffrets. Ces derniers temps, on pouvait retrouver des cases de blisters de Star Étincelante à vraiment pas cher, ce que j'estime en tout cas vraiment pas cher. Il y a environ un mois, c'était avant de partir à Bordeaux, j'ai acheté 4 cases de 36 blisters Star Étincelant aux alentours des 160 euros pour vous donner un ordre d'idée. Donc on est sur des boosters qui actuellement, globalement, allez, grand max actuellement valent 10 euros. En box break, peuvent avoir un petit peu plus de valeur parce que c'est le box break, c'est le chez le show, c'est voilà, c'est le petit spécial, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais globalement, on est sur des boosters qui valent 10 euros. Et ensuite, on est sur des boosters du bloc EV, donc qui pour le moment n'ont actuellement aucune valeur particulière et qui vont coûter dans les 5 euros, 6 euros si vous les achetez en boutique, mais qui globalement n'ont pas de valeur. Donc, allez, si vous achetez ce coffret, vous le payez 100 euros. On va considérer que ce serait intéressant, je dis bien, et on va mélanger un petit peu les auto-entrepreneurs et ceux qui n'ont pas d'entreprise. Voilà, c'est pas le débat du jour, mais ce serait intéressant de leur vendre 150. C'est le minimum. Gagner 50 balles sur son coffret.
vous l'avez acheté, vous avez sorti beaucoup d'argent, euh, vous avez patienté plusieurs semaines, plusieurs mois. Ok. Je dis pas que ce coffret vaudra jamais 150 euros, c'est un beau coffret. Mais je dis que si vous êtes attentif au contenu, le contenu du coffret, il n'est pas exceptionnel. C'est des boosters classiques, c'est des boosters simples. Donc c'est un beau coffret, mais est-ce que pour autant ça vaut le coup de vider votre PEL sur ce coffret? J'ai pas la sensation que ça vaille le coup. On a plusieurs indicateurs qui nous disent que c'est un très beau coffret, certes, mais il y en a extrêmement beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés aussi qui arrivent. Il faut prendre le contexte dans lequel sort ce coffret. On est en fin d'année, il va y avoir des sorties très intéressantes. Beaucoup de monde a déjà arrêté de dépenser beaucoup d'argent au profit d'une éventuelle série Rocket qui pourrait arriver. On a EV8 qui arrive, qui est aussi une très belle série. EV7 qui n'a pas démérité. Le japonais qui marche actuellement bien avec Dragona Paradise, donc un budget investi. La série équivalente à EV8 en japonais qui arrive, c'est Thunder, je sais plus trop quoi, avec le Pikachu, le Milobellus. Donc il y a déjà un écosystème qui fonctionne très bien, dans lequel il y a beaucoup d'argent qui est injecté. Et en plus de ça, on a quand même la montée du semi-vintage, où les gens y injectent beaucoup d'argent, parce que selon moi et de ce que l'on peut voir, on est vraiment un petit peu sur le point de non-retour, c'est-à-dire que vous achetez les boosters SL, les boosters XY quand même déjà à un certain prix, et il est difficile, je pense que ça redescendra plus, et les gens se disent ok, c'est maintenant vraiment ou jamais, parce qu'après ce sera vraiment inaccessible. Donc ce coffret Dracofeu, on va dire qu'il arrive dans un timing un peu compliqué, hein, avec beaucoup de choses, où il y a beaucoup de choses à acheter, on va dire, beaucoup de choses qui seraient intéressantes à stacker. Par exemple, je peux noter qu'il y a environ 3 semaines, on pouvait trouver des cases de tripack origine perdue, donc du bloc EB, c'est EB10 ou EB11, si je dis pas de bêtises, EB11 probablement, qui était aux alentours des 200 euros. Donc ça, c'était un très bon investissement, si je puis dire. C'était des cases de tripack scellés, c'est quand même du origine perdue, c'est une belle série. Le Giratina a littéralement explosé. Donc ça donnait plusieurs indicateurs qui nous permettaient de dire, ok, là, on est sur un truc un peu bien, bien. Donc, ce coffret ultra premium Dracofeu, si je devais me mouiller et aller un petit peu à contresens, je vous dirais déjà de plus consommer ce contenu de merde où on vous dit juste bah faut l'acheter parce que c'est un contenu Dracofeu. Je pense que tout le monde est plus intelligent que ça. Aujourd'hui, tout vous, en tant que collectionneur, en tant que passionné, vous avez quand même une expertise du marché Pokémon, et je pense qu'il faut arrêter d'écouter ce contenu qui vous invite à acheter constamment tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il y a telle illustration ou tel truc. Voilà, voilà. Et si vraiment, bah oui, c'est un coffret qui a quand même un potentiel. On va pas se raconter une histoire, ça reste un très 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 beau coffret, et on sait que le scellé a une facilité à prendre de la valeur. Donc, moi, par exemple, ce coffret, je vais en prendre deux, tu vois. Peut-être si j'en trouve à très bon prix, et ce que j'estimerais être un très bon prix, on va dire, c'est 80 euros. Peut-être à ce moment-là, j'en prendrai trois quatre grand max, mais en aucun cas, j'irai dépenser 1000, 2000 euros dans ce genre de coffret. Voilà. Aujourd'hui, il est bon de rappeler à la communauté que beaucoup de monde investit de l'argent, fait du stock, et que à un moment, il y aura aussi énormément de stocks qui vont arriver sur le marché. Et là, actuellement, ce coffret, on le voit partout. Donc, prenez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas dans des achats, parce que je sais qu'on a une tendance à faire confiance aux différents youtubeurs, et je sais que j'en fais partie. Et c'est pour ça qu'avec le temps, le recul, j'essaye de prendre de plus en plus de pincettes dans ce que je pourrais vous inviter à faire ou ne pas faire. Et aujourd'hui, je vous indique donc à ne plus écouter ce genre de contenu qui vous invite à acheter quelque chose sans argument particulier, hormis vous dire c'est un coffret Dracofeu. Et ce n'est pas un argument valable aujourd'hui, avec le marché actuel. Et tout simplement à essayer de juste avoir votre réflexion par vous-même, parce que vous l'avez aujourd'hui, vous avez les connaissances, ça fait suffisamment de temps que beaucoup de monde a repris Pokémon pour voir un petit peu ce qui se passe sur le marché. Voilà, quelques mots de prudence en fait, entre guillemets, aujourd'hui. Je suis content de faire ce podcast avec ce sujet. Désolé si ça peut heurter, choquer du monde, le fait que je dise que oui, il y a une catégorie de contenu un petit peu caca qui vise à vous faire cliquer. Je faisais un petit peu ça sur Clash Royale, tu sais, et j'avais toujours vocation à dire j'ai une partie de mon contenu qui est très bien, et une partie c'est de la merde. Je sais que la merde fait plus de vues, mais donc ça me rapporte plus de monde sur la chaîne, et en faisant cette merde, bah, j'aurai plus de monde sur le bon contenu. Mais en fait, quand je vois qu'il y en a, leur contenu c'est que ça, bah, je me dis, bah
Fait chier, quoi. Et ça me fait chier, tu vois, de cracher sur du contenu de créateur. J'ai horreur de ça parce que je me dis, c'est pas cool. Parce que c'est pas bien, c'est pas l'image que je veux avoir, c'est pas ce que je veux faire. Mais en même temps, on serait prêt à vous. En fait, voilà, il y a des gens, ils vont se dire, ok, la vidéo, elle va me rapporter 10, 15, 20 euros si elle fait 5000 vues, par exemple. Et je suis prêt à dire tout et n'importe quoi pour que les gens la regardent, pour prendre mon pognon, gagner quelques abonnés. Et je suis prêt à vous dire de dépenser votre argent. En fait, à partir du moment où tu dis aux gens de dépenser leur argent, t'as quand même une certaine responsabilité, quoi. Tu vois. Et t'as. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de promesse d'Eldorado. Il y a des items qui monteront, des items qui monteront pas. Alors, oui, probablement, tu perdras pas d'argent sur ton coffret. Mais j'ai envie de te dire, n'achète pas ce coffret par dizaines en pensant que tu tiens le prochain Eldorado. Voilà. Le prochain Eldorado, si, voilà, on se mouille un peu, si vraiment ils annoncent quelque chose de lourd, ce sera Rocket. Probablement, voilà. Mais on en reparlera. Et je vous dis pas d'investir tout de suite dans Rocket ou je sais pas quoi. Non, il faudra regarder le contenu, le contenant de cette série, ce qui est proposé en item, etc. etc. Est-ce que c'est une série .5, pas .5, les quantités, les stocks, etc. On y reviendra, vous inquiétez pas. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Vous aurez très prochainement une nouvelle vidéo avec Mister Fuji. Et je vous dis à très bientôt. C'était le D, David K, pour la communauté. Peace.